l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le président de la transition a lancé ce matin le projet présidentiel d'urgence de 15 hôpitaux au Mali avec la transformation des centres de santé de référence en hôpitaux du district. Ce projet est un espoir pour les populations et une satisfaction pour les autorités sanitaires. Barakissa Ouattara sera là dans un instant pour nous parler de ce lancement. Après 2 semaines de pause, les élèves ont repris ce matin le chemin des écoles. Dans la joie et dans l'allégresse, la pause était due à la pénurie de carburant. Les choses se précisent davantage au Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 qui s'ouvre demain à Bamako au parc des expositions. La commission d'organisation était sur le terrain pour les derniers réglages de ce salon. Hors du Mali au Burkina Faso, les stations d'essence sont jusqu'au 31 décembre prochain pour s'équiper des caméras de surveillance. L'objectif du gouvernement, c'est de lutter contre la fourniture des terroristes en carburant. Au Sénégal, démonstration de force samedi du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a réuni ses partisans à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. Aucun sujet brûlant n'a été occulté par le Premier ministre sénégalais. En France, après 21 jours de détention, l'ancien président Nicolas Sarkozy va sortir de prison et sera mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. La Cour d'appel de Paris a ordonné il y a quelques heures sa remise en liberté. C'est parti depuis ce matin pour la COP30 au Brésil avec le thème COP des peuples, COP de la vérité, COP de l'action. Et puis en sport, on parlera football et de basketball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 10 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. En droite ligne des recommandations issues des États généraux de la santé, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé ce matin au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier pour refonder l'infrastructure hospitalière du pays. 15 nouveaux projets d'hôpitaux verront le jour à travers le Mali dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Le lancement de ce projet présidentiel d'urgence va concerner 15 hôpitaux, inclut la transformation des centres de santé de référence des arrondissements de Bamako en hôpitaux de district, la construction de nouveaux hôpitaux de district à Bla, à Kangaba, ainsi que la réalisation des hôpitaux régionaux dans les régions de San, Koutiala, Bougouni, Djoïla, Nyoro, Banyangara et Koulikoro. Pour en parler, nous sommes en direct dans ce journal avec Barakissa Ouattara. Bonjour Barakissa. Bonjour Ousmane Daou et bonjour à tous nos auditeurs. Ce projet est un espoir pour les populations, une grande satisfaction pour les autorités sanitaires. En tout cas, vous revenez du centre de référence de la commune 1 du district de Bamako. Et tout à fait Ousmane Daou, c'est une véritable restructuration de nos structures de santé qui vient d'être engagée. Le projet présidentiel d'urgence des hôpitaux ainsi lancé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient renforcer davantage le maillage sanitaire et par la suite à rapprocher les soins de santé de qualité aux populations. Les hôpitaux régionaux seront ultra modernes avec une grande capacité d'hospitalisation. L'ensemble des CCRF du district de Bamako vont renaître sous un nouveau visage en hôpitaux de district avec un renforcement de leur capacité d'accueil et des prises en charge spécialisées. Ces hôpitaux seront dotés de toutes les commodités nécessaires pour faire face aux urgences, aux consultations et aux interventions chirurgicales. Ces nouveaux joyaux architecturaux intégreront les exigences de la carte hospitalière et les grandes orientations en matière de conception d'infrastructures sanitaires modernes. Et on peut donc dire, Ousmane Daou, que ces hôpitaux sont les symboles d'une promesse tenue, celle d'un Mali où chaque vie compte et où la santé demeure un pilier essentiel du développement humain. Nous vous retrouverons, c'est-à-dire vos reportages complets, vous, Barakissa Ouattara, ainsi que Garibou Plerou, pour le lancement de ce projet présidentiel d'urgence qui concerne les hôpitaux du Mali. Sur un tout autre sujet, après 2 semaines de suspension des cours suite à la crise de carburant qui affecte tout le pays, les cours ont repris ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le district de Bamako, tout comme dans les 19 régions, les élèves, étudiants, enseignants et professeurs ont répondu présents à l'appel. Le constat a été fait à Bamako par le ministre de l'Éducation nationale. C'était au groupe scolaire Mamadou Diarra II de Médina Koura. Fademba Keïta était de la visite.
Élèves et enseignants en venant en aussi grand nombre au groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina Koura de l'Académie d'enseignement Rive Gauche du district de Bamako entrevoient la fin progressive de la pénurie de carburant qui a occasionné les 2 semaines de suspension des cours. Dans les classes, les encadreurs sont à la tâche. Les élèves suivent et participent aux cours, ce qui signifie que l'enseignement scolastique est une méthode d'apprentissage révolue qui a belle lurette cédé sa place à l'approche interactive. Le ministre de l'Éducation nationale se joint aux formateurs, apprenants, parents d'élèves, partenaires et autorités scolaires pour afficher son optimisme. Amadou Sissabane. La reprise elle est effective. Ce matin, vous avez vu les salles, les tables bancs ont refusé du monde. La situation, elle s'améliore. Certes, on avait été perturbé, mais des mesures fortes ont été prises pour que cette perturbation soit surmontée. Elle l'a été. Aldjouma Singapili, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Diarra 2 de Médina Koura. Nous sommes prêts à relever les défis et atteindre les niveaux normaux des nombres de semaines que les enfants doivent prendre pour terminer l'année académique 2025-2026. La reprise des cours est effective dans toutes les académies d'enseignement du pays, confirme le cabinet du ministère. Amadou Sissabane, ministre de l'Éducation nationale. Cette rentrée, elle est fortement présente, la rentrée partout sur le territoire national. Tout le monde a pris le train de la reprise en marche. L'éducation étant une priorité nationale et la clé de l'avenir du pays, le planning de distribution et de stockage de carburant entrepris par l'État faciliteront l'exécution sans peine du nouveau calendrier des cours élaboré pour combler le retard accusé. Sur un tout autre plan, parlons à présent de sécurité. Le Salon international de la défense et de la sécurité s'annonce avec assurance et ce sera demain au Parc des expositions de Bamako. En tout cas, une réunion extraordinaire des membres de la Commission nationale d'organisation du Salon était autour de la table, mais également en visite de terrain pour faire le point des derniers réglages de cette première édition du Salon de l'armement militaire au Mali. Environ une quinzaine d'entreprises d'armature confirmées dans l'armement de pointe devront exposer du 11 au 14 novembre prochain leurs capacités industrielles et technologiques en matière de défense et de sécurité. Plus de 40 pays sont attendus à ce salon. Visite de terrain suivie par Djemba Moussa Konati. Cette réunion des membres de la Commission nationale d'organisation du Salon international de la défense et de la sécurité a tout d'abord porté sur les dispositions sécuritaires prises au niveau de l'accueil, l'hébergement et l'accès au parc des expositions pour l'événement d'une part et d'autre part sur les dispositions prises pour sécuriser le site de démonstration à Tanabougou dans la région de Koulikoro. Ce salon vise à démontrer les capacités des entreprises turques dans le domaine des armements. Il constitue aussi une preuve de la capacité de notre pays à organiser des événements de grande envergure. Général de brigade Alou Boy Diarra, membre de la Commission nationale d'organisation. Dans le contexte actuel de notre pays, avec l'expérience que nous avons de la guerre depuis plus d'une décennie, c'est important que le partenaire turc reconnaisse notre expertise et notre expérience en matière de lutte contre le terrorisme et vienne s'associer à nous pour exposer sa capacité industrielle et technologique, mais aussi pour montrer que leur industrie s'enrichit des échanges avec nous et s'enrichit de notre expérience. Au total, ce sont 45 pays qui sont invités à ce salon et environ une quinzaine d'entreprises d'armement turques exposeront leurs capacités industrielles et technologiques en matière de défense et de sécurité à Bamako Expo 2025. Dans un avenir proche, lorsque les entreprises maliennes seront à même de fabriquer, comme l'a voulu le président de la transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a décidé la mise en place d'une industrie militaire malienne afin que les entreprises maliennes puissent fabriquer ce dont notre pays a besoin et rendre le Mali moins dépendant de l'importation d'armement. Après la réunion, les membres de la Commission nationale d'organisation de BAMEX ont visité les stands en cours d'installation au parc des expositions de Bamako. Le BAMEX s'ouvre demain ici à Bamako au parc des expositions. Autre point important pour le Mali, c'est l'agriculture. C'est pourquoi l'expérimentation de nouvelles variétés de semences et de pesticides sont à l'ordre à l'Office du périmètre
irrigué de Baguineda en vue de l'autosuffisance alimentaire du pays. Il s'agit de nouvelles techniques en matière de riziculture introduites par le Centre régional de recherche agronomique de Sikasso. Une équipe de supervision était sur le terrain. Timogo Konati. Office du périmètre irrigué de Baguinda, une superficie de plus de 80 hectares, abritant des champs de riz appartenant à différents producteurs de la circonscription. Producteurs qui expérimentent depuis 2 ans de nouvelles variétés de semences et de pesticides à eux proposées par le Centre régional de recherche agronomique de Sikasso, une structure relevant de l'IER, l'Institut d'économie rurale. À titre d'exemple, nous sommes dans les champs d'un nommé Bakary Doumbia, où l'impact des innovations se fait déjà sentir. Bakary Doumbia est riziculteur. Ils nous ont apporté de nouvelles variétés de semences qui résistent à la cécidomie, qui est une maladie. Nous les avons expérimentées en plus des pesticides. Certaines variétés ont été pulvérisées, d'autres ne l'ont pas été. Nous avons constaté une nette amélioration. Modibo Baliando Sangare, chercheur à l'Institut d'économie rurale. Il s'agit de nouvelles variétés créées par l'IR, des variétés performantes et à haut potentiel de rendement. Ensuite, le deuxième test de démonstration a porté sur une approche de gestion intégrée contre la cécidomie africaine du riz. Alors, cette approche de gestion intégrée combine les variétés performantes développées par l'IR en association avec l'huile de Nîmes, un biopesticide dont la matière active, c'est de l'azadiractine, a des propriétés insecticides, des propriétés insectifuges et des propriétés anti-appétants. Alors, cette molécule azadiractine contenue dans l'huile de Nîmes, combinée aux variétés dans un dispositif de lutte intégrée, permet de contrôler de manière efficace la cécidomie africaine du riz. C'est également une méthode très écologique puisque ça permet de préserver l'environnement. Des avancées majeures en matière rizicole qui découlent d'une volonté de faire de la recherche et de l'innovation des actions perpétuelles. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique. Il s'agit à terme de contribuer à assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali. Modibo Baliando Sangare, chercheur à l'Institut d'économie rurale. Nos technologies contribuent à booster le rendement du riz, puisque les variétés habituelles cultivées par les producteurs, comparées à nos nouvelles variétés, vous verrez qu'il y a une différence d'1,5 tonne à 2 tonnes par hectare. Sentiment de satisfaction donc pour les producteurs et l'équipe de supervision qui espèrent tous cette année une augmentation substantielle des rendements. A souligné que le programme de résilience du système alimentaire en Afrique a démarré en août 2024 et s'étend sur 3 ans. 13h12, actualité hors du pays au Burkina Faso. Les stations-service installées sur l'ensemble du territoire burkinabé ont l'obligation d'installer des caméras de surveillance avant le 1er janvier 2026. L'annonce a été faite par le ministre de la Sécurité. Cette mesure vise à lutter contre le financement du terrorisme, notamment leur fourniture en carburant. Le ministère rappelle que malgré les efforts consentis, le ravitaillement de groupes terroristes en carburant demeure une réalité au pays des hommes intègres en raison des comportements jugés négligents ou complices. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko et président du parti PASTEF a tenu samedi dernier un meeting au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. L'objectif était de marquer la force et l'unité de son parti. Le Premier ministre s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la question de la dette du Sénégal, qui est devenu le pays le plus endetté du continent, les relations avec les voisins du Sénégal, le terrorisme. Mais Ousmane Sonko est revenu largement sur la nature de sa relation avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, face aux rumeurs évoquant d'éventuelles tensions entre les deux hommes. Il a rappelé que leur rapport n'a jamais été aussi bon que maintenant. Au Gabon, le procès de l'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba, la femme de l'ancien président Ali Bongo et de son fils aîné Noureddine Bongo Valentin, ainsi que de 11 autres proches s'ouvre aujourd'hui devant une cour criminelle spéciale. 12 chefs d'inculpation sont retenus contre eux, parmi lesquels détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption active, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, recel, contrefaçon des sceaux de la République et usurpation de titres et de fonctions. À noter que Sylvia et Noureddine Bongo ne seront pas présents à l'audience. Ce jugement se fera par contumace car la famille Bongo vit en Angleterre. En Angola, le pays va célébrer demain le 50e anniversaire de son indépendance, 50 ans après la fin de la colonisation portugaise. Ce 50e sera célébré avec faste pour montrer les avancées du pays et les défis des 50 prochaines années. Beaucoup de personnalités d'Afrique et du monde vont prendre
aux festivités. En France, 3 semaines après son incarcération à la prison de la Santé, le 21 octobre dernier, l'ex-président Nicolas Sarkozy a vu sa demande de mise en liberté examinée et adopté ce lundi par la Cour d'appel de Paris avec libération immédiate mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France et interdiction de rapprocher les protagonistes. La demande de mise en liberté de l'ex-président avait été déposée par ses avocats le jour même de son emprisonnement. L'ancien chef de l'État français avait été condamné dans le procès du financement des biens à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour association de malfaiteurs association des malfaiteurs et complot. Aux États-Unis, après 40 jours de shutdown, les sénateurs républicains et démocrates ont trouvé hier un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire du pays. Les députés américains doivent désormais donner le feu vert à cette proposition qui sera soumise au président Donald Trump pour signature. Une super majorité suffisante, 60 pour 40 contre, pour ouvrir la voie à une sortie de shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Au Brésil, la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte aujourd'hui à Belém. Près de 50 000 participants sont attendus, représentant environ 190 délégations placées sous le thème COP des peuples, COP de la vérité, COP de l'action. Cette édition met l'accent sur la nécessité d'une mobilisation concrète face à l'urgence climatique. Selon les experts, le monde se dirige encore vers un réchauffement d'environ de 2,4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, un scénario qualifié de catastrophique pour l'humanité et la planète. Vous aurez beaucoup plus de détails sur la COP30 avec nos envoyés spéciaux au pays de Edson Arantes do Nascimento Pelé dans nos futures éditions, puisque le Mali sera présent avec une forte délégation. Dans un instant, nous allons parler de sport. Basketball African League 2026, l'élite 16 de la division Ouest donne son coup d'envoi demain, mardi à Praia, au Cap-Vert. Le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, champion du Mali, prend part à la compétition en football féminin. La Ligue des champions d'Afrique 2025 est en cours en Égypte et l'USFAS y va de son petit chemin. La deuxième journée de groupe démarre demain mardi également. Coupe du monde des moins de 17 ans garçons. La troisième et dernière journée de groupe se poursuit ce lundi. Supercoupe Petrobama de la Ligue de Bamako. Au plan local, le premier tour se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres. Le développement de l'actualité sportive. Une fois n'est pas coutume, ce sera avec Fotiki Tunkara, pas en direct aujourd'hui. Tournoi de pré-saison pour la mise en jambe des équipes de Bamako en vue du championnat national de football Ligue 1 Pro du Mali. Le premier tour de la Supercoupe Petrobama de la Ligue de Bamako se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres qui se jouent en simultané à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. Le 11 cratère de Nyarela sera opposé au FC Diara, tandis qu'au stade Ouezen Koulibaly, le soir sera face à Lasco. Ce premier tour s'achève demain mardi avec le match AS Real Afé à 16h au stade Ouezen Koulibaly. Les vainqueurs de ces rencontres rejoindront au tour suivant les 2 grosses pointures du football malien qui se sont déjà qualifiés. Le Djolba AC a éliminé l'AS Guerrier du Mandé 4-0. Le stade malien de Bamako a écarté Derby Academy 1-0. Ligue des champions d'Afrique de football féminin, la deuxième journée des groupes commence demain mardi. Leader du groupe A, l'USFAS championne du Mali, effectue sa deuxième sortie à 16h. Ce sera contre les Phares de Rabat, finaliste de la dernière édition et vainqueur de l'édition 2022, qui était d'ailleurs la deuxième édition de ce tournoi. Alors, dans ce duel des militaires, une nouvelle victoire permettra aux néophytes de l'USFAS pour leur grande première de se hisser aux demi-finales. Mais avant, à 13h, le FC Mazar d'Égypte jouera contre le 15 d'agosto de la Guinée équatoriale. Il y aura mercredi dans le groupe B, TP Mazembe Gabron United à 13h et GKT Queen à Sek Mimosa à 16h. Hier, la première journée du groupe B a été marquée par la défaite du tenant du titre, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo, qui a perdu contre la Sek Mimosa de Côte d'Ivoire 1-0. Dans l'autre rencontre du groupe, Gabron United du Botswana et JKT Queen de la Tanzanie n'ont pas pu se départager. Score 0-0. Pour rappel, au compte de la première journée du groupe à samedi, l'USFAS a réussi son entrée en compétition en disposant du 15 d'agosto de la Guinée équatoriale 2 buts à 1. Les FC Mazar d'Égypte et les Phares de Rabat ont fait match nul 0-0. Mondial U17 Qatar 2025, la troisième et dernière journée des groupes se poursuit aujourd'hui. Dans le groupe G, le Salvador fait face à l'Allemagne et la Colombie rencontre la Corée du Nord. Coup d'envoi 13h30. On aura dans le groupe H, Zambie Brésil et Honduras Indonésie à 14h45. Dans le groupe E, Égypte Angleterre et Venezuela Haïti à 15h45. Cette troisième journée s'achève demain mardi avec Ouganda France et Chili Canada dans le groupe K à 12h30. Irlande Paraguay et Ouzbékistan Panama dans le groupe J à 13h30. Burkina Faso Tadjikistan
Ouzbékistan et République tchèque, États-Unis dans le groupe I à 14h45 minutes. Arabie Saoudite, Mali et Nouvelle-Zélande, Autriche dans le groupe L à 15h45 minutes. Les groupes A, B, C et D ont donné leur verdict hier avec les premiers qualifiés pour les 16e de finale. Il s'agit de Italie, Afrique du Sud dans le groupe A, Japon, Portugal dans le groupe B, Sénégal, Croatie dans le groupe C et Argentine, Belgique dans le groupe D. En course pour l'une des 8 places de meilleur troisième, le Maroc a été sans pitié de la Nouvelle-Calédonie, humainement humilié par les scores sans appel de 16-0. Dans le groupe C, le Sénégal a laminé les Émirats Arabes Unis 5-0. Basketball Africa League BAL 2026, l'élite 16 de la division Ouest débute demain mardi à Praia au Cap-Vert. Dans le groupe A à 20h30 temps universel, les Maliens du CRBT vont en découdre avec les Cap-Verdiens des Crioles SAR. La Jeunesse Club d'Abidjan sera aux prises avec ASB New Generation de la RDC à 18h30. Le reste du programme prévoit dans le groupe B, Moanda du Gabon, Alali Benghazi de Libye à 13h et Spintex Knight du Ghana, New Tech Université Club de la Centrafrique à 15h30. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales croisées. Les vainqueurs de ces demi-finales décrocheront leur ticket pour la phase finale de la BAL 2026. Bien conscient des enjeux, le CRBT nourrit beaucoup d'ambition. C'est ce que nous a confié son entraîneur Abi Mokhtar que je vous propose d'écouter. Vraiment, notre ambition, c'est de se dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes, de se battre comme de vrais guerriers sur le terrain afin d'atteindre nos objectifs. Donc, nous allons mouiller le maillot parce que nous sommes un pays de basket, nous avons de grands joueurs, et nous espérons vraiment arriver à nos objectifs. A précisé que les 4 équipes, dont 2 par division, qui se qualifieront et rejoindront les 8 autres équipes qualifiées d'office, à savoir les représentants du Nigeria, de la Tunisie, de l'Angola, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Maroc et du Rwanda. Il est 13h passé de 20 minutes. À Dramane, Logo Kakulu, Samé et Akona, à Mopti, les 3 premières localités sont dans la région de Kaï. Fotiki Tunkara, les téléspectateurs, même je vous donne rendez-vous donc à partir de 21h45 pour l'émission sportive Score sur ORTM 1. Avant de nous séparer, retenez qu'en droite ligne des recommandations issues des États généraux de la santé, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé ce matin au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier pour refonder l'infrastructure hospitalière du pays. 15 nouveaux projets d'hôpitaux verront le jour à travers le Mali dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. L'objectif pour le président Goïta est de rapprocher les soins des populations et de garantir un accès équitable à des services de santé de qualité. Le dit programme a été intégralement financé par le budget national. Les 15 établissements seront appelés à transformer durablement le paysage sanitaire malien. Autre actualité de ce lundi, c'est la reprise des cours dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national après 2 semaines de pause. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, réalisation Draman Sanogo, mise en ligne Bekay Sissé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30 avec Koumba Sissé. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Excellente semaine à toutes et à tous.